4, 3, 2, 1, vous êtes là. Tadam! Good afternoon everybody. How are you today? Bonjour, bonjour les amis. Comment ça va aujourd'hui? La création, j'ai du temps, ça sort tout seul. Y a-t-il des gens qui sont par là? Ça va arriver tout doucement. Et bonjour, bonjour. Hello. Tadam, tadam, ça arrive. Ça se fait petit à petit. Ah. Vous remarquerez, j'ai changé la déco. J'ai mis des petites étoiles, histoire de combler un peu ce mur blanc. Il est tout simplement très blanc. Et j'ai fait un petit setup ici avec... bon, vous voyez pas l'image, mais vous voyez le reflet des plantes dedans, donc c'est pas mal aussi. Enfin, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Donc, commençons. Aujourd'hui, respiration à nouveau. On va reprendre ce qu'on a fait mardi. Parce que c'est un peu particulier des fois au début. Et puis, j'ai comme une idée que peut-être vous ne pratiquez pas si vous n'êtes pas avec moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée. Voilà. Alors, je me suis dit qu'on allait le refaire ensemble. Aujourd'hui, il n'y a pas de petites phrases ou presque pas comme celles que je dis d'habitude, mais c'est un mantra que je vous propose. Et qu'est-ce que c'est un mantra? Parce que finalement, on en entend parler, mais quoi qu'est-ce? Alors j'ai essayé de trouver une définition très simple et qui parle au cœur des gens dans mes livres. Et ce que j'ai trouvé qui me semble pas mal, c'est qu'un mantra, c'est un son ou un ensemble de sons qui compose une puissante formule faite d'ondes positives. C'est pas mal ça. Une puissante formule faite d'ondes positives. Genre, wow, good vibes only, wouhou. Ça, c'est pas... Moi, je trouve bien l'idée comme ça d'un mantra. Et ce mantra, excusez-moi, je me gratte le nez, mais j'ai commencé le rhume des fois, alors c'est pas toujours facile. Il s'appelle Mahamrityunjaya Mantra. D'accord? Vous vous dites Atesu Agathe, ouais, c'est bon, c'est pas grave. C'est un mantra, pourquoi je vous le propose aujourd'hui? C'est un mantra qui est considéré comme un mantra de guérison. Ça évoque quelque chose par rapport à la période? Guérison mentale, émotionnelle, physique. Il est en l'honneur du dieu Shiva, qui est le bienveillant destructeur d'illusions. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le chante. Mais du coup, j'ai préparé et on va le chanter ensemble. Donc, je vais vous le chanter une première fois. Et après, on va le chanter 3 fois ensemble. D'accord? Donc, ça fait Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vadanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityol Mokshiyamamritate Om. On y va ensemble? Et même si vous faites du yaourt, c'est pas grave. Mettez-y des bonnes ondes et envoyez des ondes de guérison à tous ceux qui en ont besoin. Et je pense que là, on est un sacré paquet. Allez. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vadanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityol Mokshiyamamritate Om. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vadanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityol Mokshiyamamritate Om. Quoi, tourne la page?
Vous voyez pas? C'est pas dans le bon sens, Béa? Mince! Mais vous y arriverez pas? Ah, ça fait pas en miroir. Ah, mais quel dommage. Eh bien, faites travailler le cerveau. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshyamamritate Om. Alors ça, c'est la bonne blague si vous ne l'avez pas en miroir. Bon, j'y penserai pour la prochaine fois. Allez, on va prendre le temps maintenant de venir debout. Samastiti, pied largeur du bassin. Ouvrez, tournez les paumes vers l'avant, montez les épaules, roulez-les. Ancrez bien, collez bien vos pieds au sol. Étirez le dos, grandissez-vous sans monter les épaules. Observez votre respiration. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment est votre respiration? Et on va faire à nouveau le mouvement de la mouette. Alors pour ceux qui ont hésité mardi, oui, c'est bien la mouette, ce magnifique oiseau qu'on trouve en bord de mer, c'est tout à fait ça. Donc je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, prenez le temps de regarder, et pour ceux qui étaient là aussi, l'idée dans ce mouvement, c'est de vider au maximum les poumons, de vider cette partie d'air qui reste à stagner au fond des poumons et que finalement on ne vide que très rarement. Et là, c'est vraiment un mouvement qui aide à vider. Donc l'idée, c'est d'expirer pour se préparer, d'inspirer, de lever les bras à l'horizontale et d'étirer le dos. Expirer en descendant. Remontez un peu en posant la respiration et vider encore. Remontez, vider. Remonte sans inspirer. Remontez en inspirant et relâchez. Donc vous voyez, au fur et à mesure qu'on descend, il n'y a plus d'air à vider. Il faut vraiment, quand vous remontez un tout petit peu, que vous restiez en pause, suspension, poumon en train de se vider. Voilà. Peut-être vous allez postillonner sur votre tapis et c'est pas grave, hein, tout va bien. Allez, expirez, préparez-vous. Inspirez, levez les bras à l'horizontale. Expire, balancez le buste vers l'avant. Faites une pause, remontez un peu et souffle. Remonte. Inspirez, remontez entièrement et relâchez. Alors, peut-être que vous, ça met plus ou moins de temps. Faites à votre rythme. Voilà, on respire tous pas la même quantité, pas la même vitesse, donc n'hésitez pas à moduler. Alors, vos commentaires, là, je suis trop loin pour les lire. J'espère que tout se passe bien. On le fait une autre fois. Donc, expirez. Inspirez, levez les bras à l'horizontale. Expire, basculez le buste vers l'avant. Descend. Pause. Remonte sans inspirer. Et souffle. Remonte. Remonte. Inspire, remonte et relâchez, toujours
toujours avec la même élégance que la mouette. Puis revenez pieds parallèles. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et sur l'inspiration, levez le bras droit. Il vient parallèle au sol. Expirez, ramenez-le le long du corps. Sentez la place que vous avez dans les poumons à droite. Inspire, remonte. Expire. À nouveau, inspire. Expirez. Puis inspirez, levez le bras gauche. Expire. La main inspire et bien dans le prolongement du bras, on ne casse pas le poignet dans un sens ou dans l'autre. Expirez. À nouveau, inspire. Expirez, relâchez. Puis tout doucement, inspirez, levez les deux bras. Expirez. À nouveau, inspire. Et si vous avez mal aux épaules et que vous ne pouvez pas monter très haut les bras, ne montez pas. Faites vraiment en fonction de vos capacités du jour. Inspire. Et expirez. À nouveau, Samastiti, paume tournée vers l'avant. Puis rouvrez les yeux. On va aller s'asseoir au sol, mais en étirant le dos. Si vous ne pouvez pas venir au sol, asseyez-vous sur votre chaise. Et si vous pouvez, inspirez, main derrière les hanches, regardez le plafond un petit peu, expire, plie les genoux, enroule la colonne vertébrale, posez les mains au sol, venez accroupi et asseyez-vous. Asseyez-vous donc. Pour la respiration, la posture idéale, c'est la posture de Vajrasana, la posture du diamant. On a les fesses assises, posées sur les talons et vous voyez, naturellement, le dos est droit, sans forcer. Donc, si c'est inconfortable pour vous, mais supportable, vous pouvez mettre un coussin devant sur le dessus de pied, un coussin derrière les genoux, un coussin derrière les chevilles. Et si vraiment ce n'est pas une posture envisageable pour vous, asseyez-vous en tailleur ou asseyez-vous, comme je vous disais, sur une chaise ou un tabouret. Allez, moi je vais me la faire cool aujourd'hui. Je mets mon petit coussin. Donc, fermez les yeux. Posez les mains sur les cuisses, sur les genoux, montez les épaules et roulez-les vers l'arrière. Paume des mains peut-être vers le ciel. Et prenez un instant pour simplement observer votre respiration. Comment elle est aujourd'hui. Est-ce qu'elle est profonde, longue? Est-ce qu'elle est légère et superficielle? Juste regardez. Là, vous êtes en train de prendre le temps de venir vous asseoir avec votre respiration.
Ne cherchez pas à la contrôler, ne cherchez pas à changer le rythme. Regardez si elle est fluide ou peut-être qu'aujourd'hui elle est saccadée. Voyez ce qui en est. Puis maintenant, je vais vous proposer à nouveau de mettre en marche le métronome. Le métronome va indiquer les temps. Et sans changer le rythme de votre respiration, vous allez voir combien de temps elle dure. Combien de temps dure l'inspire? Combien de temps dure l'expiration? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait des pauses entre chaque? Est-ce que vous avez des sortes d'apnées une fois que vous avez inspiré? Ou est-ce qu'au contraire, vous suspendez la respiration à la fin de l'expire? Juste, voilà, regardez ça en mettant en voyant quelle est la durée pour avoir une idée, pour qu'on puisse après évoluer vers autre chose. Mais de la même manière, ne changez pas votre rythme naturel. Allez, c'est parti. Et après la prochaine expiration, il ne va rien se passer. Je fais des blagues toute seule. Désolée, c'est après quand je vais vous faire cette petite phrase. Donc, maintenant vous avez observé quelle est la durée de votre inspiration. Donc, gardez bien en tête ce chiffre. Et ce que je vous propose, c'est que vous rameniez l'expiration à la même durée que votre inspiration. Par exemple, j'inspire sur 4, je vais expirer sur 4. Ou essayez de. La respiration peut être parfois jouer avec la respiration, peut être parfois difficile au début. Et le corps qui a l'habitude de se débrouiller tout seul, quand on lui impose quelque chose de nouveau, il peut avoir tendance à dire « Hop là, non, ça ne va pas se passer comme ça, moi ça ne me va pas du tout ».
Donc, si vous voyez que vous bloquez et que c'est vraiment pas agréable et que vous commencez à vous crisper et à être en apnée, lâchez. Il ne faut vraiment pas que ce genre de choses arrivent. Voilà, vous lâchez, vous reprenez une respiration naturelle et puis vous reprenez un petit peu après. Vraiment, voilà, ne pas forcer, c'est vraiment la clé du succès, mais oui, messieurs, dames, pour réussir à travailler, à progresser dans cette exploration du pranayama. Donc, je ne remets pas le métronome. Vous avez une idée de ce qu'est un temps, puisqu'on vient de le faire. Et vous allez essayer petit à petit, tout doucement. Par exemple, si votre inspire était à 4 et votre expire à 3, vous allez passer à 4 une fois. Et puis la fois d'après, vous allez revenir à 3 sur l'expire parce que c'était un peu difficile. Et puis revenir les 2 fois suivantes. Voilà, vraiment moduler. Donc expirez, fermez les yeux si vous les aviez ouverts à nouveau. Et surtout, ne forcez pas. Voilà. Revenez sur votre inspiration, le tempo naturel. Et essayez d'amener cet expire de la même durée, mais aussi du même volume. On remplit et on vide les poumons du même volume. Et après la prochaine expiration, reprenez un rythme naturel. Observez comment vous vous sentez, comment est votre respiration maintenant. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre ressenti en message privé ou dans les commentaires. Et si vous avez des questions, bien évidemment, sur votre pratique, contactez-moi, envoyez-moi un message, il n'y a pas de souci. Enfin, au contraire, je suis beaucoup dans l'échange dans mes cours Là, je n'ai pas cette opportunité, donc vraiment, s'il y a quoi que ce soit, je suis complètement ouverte à avoir vos ressentis et vos questions. Donc, je vous propose de chanter 3 mots pour clôturer cette séance. Donc, main en namaskar devant le cœur, expire, inspire, 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 et merci à vous
bonne soirée. Et donc demain, c'est vendredi, c'est la séance pour les enfants, les petits, mais pour les grands aussi. Donc n'hésitez pas à venir pour une séance ludique. Bonne soirée.